Moi, je suis atteinte de la dystonie crânio-cervicale se répercutant dans la gorge. Ça s'est présenté d'une façon lente et insidieuse à partir de l'âge de 17 ans. À ce moment-là, c'était périodique. Rendu à l'aube de mes 40 ans, en 1993, c'est là que la dystonie s'est installée pour de bon. J'avais la tête appuyée complètement sur l'épaule gauche. Euh, à ce moment-là, la dystonie étant peu connue, euh, c'est elle là, qui m'a fait dévier la trajectoire de ma vie. Euh, Premièrement, en ce qui regarde mon emploi, ben, on m'a mis complètement dehors parce que le diagnostic ne venait pas. J'étais traitée supposément pour une dépression. Euh, alors, je me suis retrouvée sans emploi et sans savoir qu'est-ce qui habitait mon corps de cette façon. J'ai rencontré un psychologue qui était paraplégique et il y avait des spasmes au niveau des jambes. C'est lui là, qui m'a ouvert la porte à savoir qu'est-ce que j'avais au juste. Il m'a demandé si j'avais déjà été investiguée au niveau musculaire. Euh, à ce moment-là, j'en ai parlé à mon médecin de famille et on a passé un électromyogramme. C'est un neurologue qui passe ça. Et c'est là que j'ai appris que j'étais atteinte de la dystonie. Le neurologue qui m'a fait passer l'électromyogramme m'a traité environ 6 mois avec des médicaments qui donnaient la dystonie. Il n'était pas au courant vraiment là, des traitements concernant la maladie. J'ai eu à un moment donné le besoin de parler à quelqu'un qui était atteint de la dystonie comme moi. Je voulais sortir de mon isolement. J'ai cherché une association sur la dystonie. J'en ai trouvé une à Québec, il y en avait une à Montréal. J'ai rejoint une dame à Québec qui m'a parlé des heures sur plusieurs journées. Ça m'a fait un bien énorme. C'est alors que j'ai décidé de mettre sur pied l'association, le service d'aide et de référence à la dystonie en Mauricie. J'ai tenu cette association-là durant 4 ans. J'ai mis beaucoup de mon cœur et je crois de mon professionnalisme. En 2010, j'ai tenu l'association 4 ans et en 2010, je suis allée en atelier d'écriture. C'est là que j'ai découvert que je mettais sur papier vraiment, ça revenait toujours à la dystonie puis à la dystonie. C'est là que j'ai décidé d'écrire un livre. Je l'ai écrit à mon rythme et en 2014, j'ai trouvé une maison d'édition. Et ça a donné le jardin secret de ma douleur, mon combat avec la dystonie. C'est un livre qui lance, qui donne un baume d'espoir. En tout cas, à date, il a été apprécié par plusieurs personnes. Plusieurs personnes se sont reconnues. Mon but premier est de faire connaître la dystonie, comme vous voyez dans mon parcours. Et je veux continuer encore. Je cherche une personne dans le milieu public qui pourrait parrainer la dystonie. Si on regarde comme Madame Sophie Thibault, qui a parrainé la sclérose en plaques. Sa mère en était atteinte. Madame Céline Dion, la fibrose kystique. Si on parle de Luc Cousineau, qui a été atteint de la SLA. C'est ça mon autre but et j'espère de l'atteindre. Et si vous voulez vous procurer mon livre, c'est le www.leséditions
première chance au singulier.com. Je vous remercie. Une journée comme aujourd'hui, ça vous fait quoi? Une journée comme aujourd'hui, c'est un stress qu'on vit et le stress augmente la dystonie. Je sens présentement des contractions extrêmes au niveau de la gorge. C'est comme si quelqu'un m'étouffait. Et je sens mon crâne aussi là, qui s'attire, puis s'attire dans mon cou. C'est des journées qui demandent beaucoup. C'est pour ça que j'ai dû demander l'invalidité. Et de l'autre côté, le fait qu'il y ait plusieurs personnes, on parle de 150 personnes qui vont être présentes, apprendre, avoir des conférences, tout ça, est-ce qu'il y a un espoir? Est-ce qu'on peut parler d'espoir dans ce cas-ci? Oui, oui, oui. Plus qu'il y a de partage, c'est important. Comme tantôt, j'ai vendu un livre à une dame, puis je la voyais lire mon livre, puis elle pleurait. Puis elle est venue me trouver, puis elle m'a dit je me reconnais tellement dans votre livre. Elle a dit ça va me faire un bien extrême. Merci.